m'appelle Boris Chartier, brasseur à la brasserie corrézienne. J'ai brassé en amateur pendant une quinzaine d'années, comme beaucoup, quoi. Et puis après, pour des raisons personnelles, on a déménagé pour venir s'installer en Corrèze. Et comme il fallait faire quelque chose, je me suis dit que j'allais acheter des gamelles un peu plus grosses et m'installer en tant que brasseur pour faire de la bière. Disons que c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps, quoi. Et donc là, c'est l'occasion qui s'est pointée. Donc on s'est dit qu'il fallait que je le fasse un jour. Donc je me suis lancé là-dedans. Voilà, donc ça c'était en 2000, on a déménagé en 2006, et 2007, fin 2007, le projet a mûri, la société est créée en 2008 et les premières bières sont sorties à l'automne 2008. Quoi. On a acheté le bâtiment ici avec la maison à côté en pensant au projet quand même. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà ce bâtiment qui était existant, qui est relativement grand, enfin il est de plus en plus petit hein, à force, mais qui avait une taille raisonnable à proximité de la maison, donc voilà, ça allait. Après monter, j'ai une formation d'ingénieur à la base, donc c'est vrai que tout l'aspect technique, dimensionnement et autres, c'était pas la plus grosse difficulté. Voilà, après j'ai monté mon projet, réfléchi un petit peu aux débouchés et autres. Et bon, quels que soient les résultats que j'ai trouvés, de toute façon, il fallait y aller, donc c'était pas le souci. Voilà, et donc 2008, les premières bières sont sorties et ont commencé à être diffusées ici. Donc ici, c'est en Corrèze, hein, on est à Curmonte. Curmonte, c'est un des plus beaux villages de France. Donc une petite bourgade située dans le sud du département, dans un coin assez touristique. Donc on est à la fois au milieu de nulle part, mais quand même avec un peu d'activité économique liée au tourisme, quoi. Et dans une superbe région, donc ça ne gâche rien. Voilà. Donc j'ai démarré 2008, je disais, avec au départ 2 bières. Hein, alors des bières plutôt d'inspiration anglaise. Une pale ale et une bitter que j'ai appelée blonde et ambrée pour rentrer dans les critères de communication française en matière de bière. Non, et puis donc j'ai fait 2 bières assez consensuelles quand même au départ, avec un petit caractère, hein, mais d'une part pour pouvoir tester un peu mon outil de production et pas faire des choses trop complexes d'entrée de jeu, hein, et d'autre part pour pouvoir diffuser au niveau local et pas trop froisser les esprits d'entrée de jeu. Voilà. Et au bout d'un an, j'ai agrémenté un petit peu ma gamme. J'ai modifié mon outil de production pour grossir un peu, fabriquer un peu mieux. Et puis j'ai agrémenté la gamme avec une triple, donc une bière plutôt d'inspiration belge là, parce que je suis originaire de l'Est de la France, donc j'étais habitué aux bières belges, donc ça reste quand même une partie de ma culture. En matière bière. Et donc voilà, au fur et à mesure, après je me suis retrouvé avec une gamme de 3 bières au bout d'un an qui fonctionnait bien. Et après, j'ai découvert, parce qu'en même temps que je suis brasseur, je suis aussi amoureux de la bière, et donc j'en goûte tant que je peux, dès que j'en vois. Et il y a 4-5 ans, j'ai découvert un peu les bières américaine, quoi. Et j'ai rencontré la Sierra Nevada Pale Ale par exemple il y a 4-5 ans, et le lendemain donc j'ai acheté 10 kilos de cascade, donc voilà. Et après j'ai commencé à découvrir un petit peu toute la vague des bières un peu plus houblonnées, des choses comme ça, et donc là je me suis dit il faut absolument que je fasse ça, c'était un besoin. Ce que je connaissais des bières anglaises, on était sur des bières plutôt sur le côté maltais, bien que sur des bières houblonnées aussi. La Belgique, on est dans la rondeur, dans les arômes assez ronds, dans des choses très douces et un peu plus alcoolisées. Et on parle toujours du houblon, mais je ne l'avais jamais rencontré de manière un peu frontale, quoi. Et c'est vrai que ça m'a séduit assez rapidement, quoi. Et puis voilà, l'amertume est une composante aussi de la bière. Qu'on évacue du champ gustatif depuis des années, hein, on nous explique, de toute façon on mange plus que du sucre et du gras, donc tout le reste,
on le vire du champ des saveurs, donc il faut se le réapproprier, et pour ça c'est vrai que je me suis dit que voilà, la bière c'était le bon élément pour ça, quoi. Pour élargir un petit peu notre champ des saveurs et conserver ce côté rafraîchissant et avoir un équilibre, quoi. Donc ça sur le côté amérisant, mais après le houblon c'est un panel aromatique aussi assez fabuleux, quoi. Et donc pouvoir faire des bières qui sentent le fruit, qui ont le goût du fruit exotique, sans qu'il y ait de fruits exotiques, c'est passionnant, quoi. Donc voilà, après on découvre et on a envie d'essayer toujours un peu plus dans ce sens-là, quoi. Alors les recettes, les bières qu'on va créer, les recettes qu'on va créer, c'est à la suite soit de rencontres, soit de découvertes, soit... Le facteur déclenchant peut être multiple, quoi, mais on a des fois, voilà, c'est comme dans les dessins animés, une petite ampoule qui s'allume, quoi, et on a une idée, on se dit, quand on goûte une bière, on se dit, là, il y a quelque chose, là, ça, je vais le réintégrer dans une recette future, ou ça me plaît bien, j'aime bien ce côté-là, il faudra que je regarde un petit peu comment on peut intégrer ça. Donc, on a nos bières, on a notre gamme de bières, et puis on a toujours la petite étincelle qui va s'allumer, qui fait qu'on va vouloir créer encore autre chose. Et donc la taille de nos brasseries permet ça, hein. On est des petites brasseries, donc faire des bières, en rajouter une dans la gamme, ça devient compliqué au bout d'un moment, mais faire des bières one shot, hein, des bières qu'on va faire une seule fois, ça permet de s'essayer à une technique, de s'essayer à une recette, et puis de faire une bière un peu différente qui sera aussi un attrait pour le consommateur qui lui aussi est demandeur de choses un peu différentes. J'ai démarré donc en 2008, j'ai démarré avec une installation temporaire où je faisais des brassins de 150 litres. Le temps de finir mon installation qui me permettrait de faire des brassins de 500. Au bout d'un an, à faire des brassins de 500 litres, il fallait que je passe à 600. Et puis après, je l'ai boosté un peu pour passer à 700. En fait, je brasse à peu près en moyenne une fois par semaine, mais j'augmente ma capacité de production chaque année. Et là, je pense que ça va continuer parce que je suis en train de modifier pour passer à 1000 litres. Et donc voilà, le rythme est à peu près que voilà, je suis en croissance de l'ordre de 15, 20, 30% par an depuis 7-8 ans. Et cette année, je devrais m'approcher des 350 hectos. Bon, c'est un chiffre comme un autre, hein. Mais j'ai investi de manière à pouvoir encore doubler ou tripler facilement sans avoir à trop bouger, quoi. Parce que j'ai une réelle demande depuis 1 ou 2 ans, là ça a vraiment été boosté. Donc j'ai brassé, j'ai été tout seul pendant 4 ans, après j'ai embauché quelqu'un pour m'aider à tout ce qui est vente, commercialisation et puis toutes les tâches de conditionnement. Et là, cette année, j'ai embauché quelqu'un pour m'aider en production aussi. Donc, je suis vraiment sur une phase de développement. Et après, je ne veux pas devenir la plus grosse brasserie du Sud-Ouest, hein, c'est pas mon intention, mais je veux grossir encore pour justement pouvoir pérenniser un emploi, notamment en production, pour qu'on soit deux et que la brasserie, ça ne soit pas uniquement moi, que je puisse... d'une part, éventuellement un truc de fou, prendre des vacances, quoi, ou bien même, voilà, si j'ai un accident, que je me pète une jambe, il n'y a plus de brasseur pendant le temps que je me rétablisse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bière, et c'est compliqué après à récupérer. Donc j'ai envie de grossir encore un petit peu, pas pour, voilà, pas juste pour que la brasserie se dégage de ma personne. Et voilà, ensuite, pourra aussi avoir du matériel un peu plus performant qui me permettra de produire mieux dans des conditions plus simples. Simplification du travail et amélioration de la qualité. Voilà, ça c'est mes objectifs. Voilà. Après, la demande est là, au bout d'un moment, on répondra à ce qu'on peut. Voilà, et puis on verra bien.